L'escalade est un sport absolument formidable. Contrairement à d'autres disciplines comme le football où le terrain est codifié et restera toujours le même, match après match, année après année, notre terrain de jeu à nous ne sera jamais identique d'une voie à l'autre. Et ce, peu importe que le monde en compte aujourd'hui plusieurs centaines de milliers. Des voies faciles, des voies dures, du dévers, de la dalle, des voies courtes, des voies longues. Chaque grimpeur peut trouver aujourd'hui quelque chose à dévorer, à travailler, à dépasser. Comme si ça ne suffisait pas, l'escalade a aujourd'hui tellement évolué que la plupart des villes possèdent une, voire plusieurs salles de bloc. Et tous les jours, de nouvelles personnes peuvent découvrir ce sport extraordinaire. Le bloc en salle, c'est génial, c'est fun, et souvent, après avoir découvert la grimpe dans ce milieu et réalisé quelques bonnes séances en intérieur, les gens vont avoir envie d'en voir plus, de remonter à la racine de ce sport et d'aller se frotter à de nouveaux défis, de découvrir un nouvel environnement et d'aller se frotter enfin à du vrai caillou. Grimpeurs de salle, amoureux de la résine, cette vidéo est faite pour vous, afin que vous puissiez au mieux réussir votre transition de la salle à la falaise et découvrir ce nouveau terrain de jeu en ayant conscience des erreurs commises par 95% des grimpeurs qui découvrent la falaise pour la première fois, afin de ne pas les reproduire, d'évoluer en sécurité, de kiffer et le plus important, d'impressionner vos potes. Ces 5 conseils sont d'une importance absolument capitale pour que votre ou vos premières fois en falaise se passent bien. Donc restez évidemment jusqu'au bout car je tiens à mon watch time. Le conseil le plus important est bien sûr à la fin. Numéro 1, ne pas y aller. Ça peut paraître bête et prêter à sourire, mais franchement, combien de grimpeurs de salle n'ont jamais mis un chausson ou un orteil sur du vrai caillou? Et c'est tellement dommage, tant il y a à apprendre et à profiter de la grimpe en extérieur. Vraiment, pourquoi se limiter à l'environnement clos d'une salle d'escalade bondée et aux prises en résine quand on peut profiter de la richesse et de la diversité d'un vrai rocher? Attention, je dis pas que les salles de bloc modernes ne sont pas bien, je trouve ça génial que ça permette à plein de gens de pouvoir découvrir cette nouvelle passion aussi saine que l'escalade. Je dis simplement que je trouve ça un peu dommage de voir que certains se rendent dans les salles de bloc de la même manière qu'ils iraient dans une salle de fitness pour faire des squats. L'escalade est un sport tellement riche et tellement complet, plus que le fitness, selon moi, pour un tas de raisons que je pourrais évoquer. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si une vidéo là-dessus vous intéresserait. Mais bref, je trouve ça vraiment dommage que certains voient une salle d'escalade de la même façon qu'ils voient une salle de sport. Je veux dire, quel dommage de ne pas profiter de l'intégralité de ce que ce sport a à offrir. Que ce soit pour découvrir de nouvelles régions, profiter de la nature, vaincre sa peur du vide, renforcer son mental, juste passer un bon week-end avec ses potes. Il y a tellement de bonnes raisons d'aller grimper à l'extérieur. Et pas qu'en été, les frérots. Certains vieux grincheux aiment bien se plaindre que les nouvelles générations de grimpeurs font n'importe quoi, n'y connaissent rien, ne respectent pas l'essence de la grimpe. Non mais tu sais, les petits jeunes d'aujourd'hui, de toute façon, ils connaissent rien à la grimpe, puis ils respectent rien avec leur prise fluo, là, etc. Moi, je peux dire que à l'époque, nous, on savait ce que c'était que le respect et surtout la vraie grimpe, hein. Et franchement, en voyant Arcos Nation à l'heure de pointe, on aurait presque envie de les comprendre. Cœur sur eux. Mais justement, je pense que c'est vraiment aux néo-grimpeurs de montrer qu'ils sont pas simplement des consommateurs de l'escalade, mais aussi des acteurs à part entière de la discipline. Et ça, comment ça peut se faire? Tout simplement en étant curieux, en se rendant en extérieur pour discuter avec les anciens. J'ai raconté la fois où j'ai fait le K2. Ouais, tu sais, avant, cette tasse c'était juste l'échauffement, je randonnais dans le 7B, mais bon. En achetant les topos qui permettent à l'entretien des voies, en se renseignant sur l'histoire de l'escalade, bref, en percevant vraiment la grimpe dans sa globalité sans rester agrippé aux prises résineuses qu'on retrouve dans les salles modernes. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, bravo, c'est ce que vous faites en fait, donc c'est trop cool, vous pouvez être fiers de vous. Je vais m'arrêter là, sinon les vieux briscards vont me dire que je défends trop les néo-grimpeurs, ces derniers vont me dire que je les prends trop de haut, et au final, tout le monde va me détester, quitter cette vidéo, et ça va niquer mon watch time. Mais bref, vous m'avez compris, soyez curieux. Foncez dehors découvrir la falaise, ou les gros cailloux à côté de chez vous, et si vraiment il n'y a rien, les prises en meulière, ça fait l'affaire. Tu veux les casques, j'aime pas ça du tout. De toute façon, j'ai un bonnet, ça suffira largement.
la voie fait que 5 mètres et il y a que 4 points, mais j'ai pris 12 dégaines pour être sûr parce que bon, c'est quand même une 5B et je voudrais pas me retrouver dans la merde. Erreur numéro 2, ne pas se renseigner du tout. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Regardez, le bloc, c'est très facile. Il suffit d'arriver, de se pointer à la salle, d'enfiler ses chaussons, de se paufer gentiment les mains, et hop, on suit les prises bleues, puis les prises vertes, et voilà, on fait sa séance, on a nos avant-bras bien explosés, on se sent bien, on se sent très content, très fier de nous, mais l'escalade en falaise, ça va demander un tout petit peu plus de connaissances, rien d'insurmontable, ni d'extrêmement compliqué. Rassurez-vous, pas besoin d'avoir un gros master, pas besoin d'être un doctorant pour pouvoir grimper en falaise, mais il faudra quand même se familiariser un petit peu avec tout ce qui gravite autour de l'environnement de l'escalade en falaise. Que ce soit les cordes, les dégaines, les relais, c'est quoi la différence entre grimper en tête ou en moulinette, comment bien faire son ou ses nœuds, le fonctionnement de la chaîne d'assurage, etc. etc. Est-ce qu'on pourrait pas mettre 2 dégaines dans chaque point vraiment pour être quand même super sûr et on peut pas grimper avec 2 cordes ? Le fait d'être un peu au clair avec ces différents éléments vous permettra d'être beaucoup plus focus sur votre grimpe, ce qui est ce que vous voulez, et de moins passer en fait toute la séance à vous demander « Putain, est-ce que je vais mourir ?» Vraiment, savoir que tout est bien en place, que tout fonctionne bien, ça va vraiment vous rassurer. Je vous assure que pendouiller au bout d'un petit bout de corde de 9 mm, quand on n'a pas l'habitude, ça peut faire bizarre. Ce sera une bonne chose de connaître en fait au moins les bases de la sécurité de l'escalade en falaise. Juliette, t'es pas censée l'assurer ? Tranquille, il fait sa manip, c'est bon. Et si jamais vous avez besoin, j'ai une vidéo qui parle de tout le matos qu'on retrouve sur une falaise, pourquoi il est là et à quoi il sert. Donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. C'est pas agréable en fait de se retrouver sur une falaise et de n'absolument rien comprendre à ce qui se passe autour de nous, de pas savoir si les manips ont été bien faites, de douter de son nœud, du matériel. Enfin je veux dire, vous aurez déjà beaucoup de choses à penser. Évitez de vous rajouter le fait d'avoir à réfléchir si le matériel est correct ou pas. Pierre, mais sec, putain! Sec! Et ce qui m'amène directement à l'erreur numéro 3, ne pas respecter ses limites. Ok, en tant que débutant en falaise, vous ne serez pas vraiment à égalité avec les autres grimpeurs qui sont eux familiarisés à ce milieu depuis des années. C'est normal. L'être humain, il a une fâcheuse tendance à oublier ce que ça fait de débuter. Putain, mais ça tient pas, Pierre, ça tient pas, c'est des prises de merde. Il est tout à fait possible qu'on vous demande de faire des choses qui ne soient absolument pas adaptées à votre situation de novice en milieu naturel, encore plus si vous avez un petit peu d'expérience en salle d'escalade. Ce que je veux dire, c'est que les plus anciens, ils pourront assez vite vous surestimer, car ils sont pas dans votre tête. Donc, allez-y à votre rythme, sur les voies que vous sentez, et écoutez pas forcément tout ce qu'on vous racontera. Faut écouter les plus anciens, les vétérans de la grimpette, ils ont plein de choses à nous apprendre, mais faut pas non plus partir du principe qu'ils connaissent absolument tout. Normalement, ton relais, tu le fais avec tes lingues. Là, si jamais t'en as pas, t'inquiète pas, c'est pas grave, tu prends un petit bout de corde qui traîne, ça fera très bien l'affaire. 40 ans que je grimpe, j'ai jamais vu ça lâcher, t'inquiète, ça tient. Et je peux vous garantir que purée des conneries, on peut en voir au pied des voies. Soyons clairs, c'est pas parce que quelqu'un a beaucoup d'années d'ancienneté dans la discipline qu'il a forcément de bons conseils. Et encore plus pour quelqu'un qui débute. Imaginez votre tonton, il boit depuis 40 ans, il prend souvent sa voiture avec un petit coup dans le nez, et à Noël, alors que vous venez d'avoir votre permis, il va vous dire « Ah non mais c'est bon, on prend juste un petit verre de vin, y a pas de souci, c'est pas grave, etc. etc. » Bah des vieux tontons sympas comme ça, on en croise pas mal en escalade, et ça part jamais d'un mauvais sentiment lorsqu'ils veulent nous aider. Vraiment, ils veulent bien faire, ils veulent nous conseiller, ils pensent pas à mal. Moi je trouve ça vraiment cool que autant de générations et de gens si différents puissent se rencontrer au pied des voies. Mais il y a des trucs faut plus les écouter, faut plus les écouter. Même si c'est pas forcément de mauvais conseils en soi,
C'est pas des bons conseils pour un débutant, faites-moi confiance. Et c'est vraiment là que se trouve la nuance. On peut pas s'adresser à un novice comme à quelqu'un qui a 10 ans d'expérience. Vous allez juste le perdre, en fait. Je me rappelle encore d'une fois où je me suis retrouvé à faire de la moulinette sur un seul point parce que le gars avec qui je grimpais avait pas réussi à finir la voie et qui m'avait dit « Non mais vas-y, essaye là, t'inquiète, tu vas kiffer ». C'était ma deuxième séance de grimpe et la voie je crois que c'était un 6B+, enfin vous voyez le genre de truc. En fait sur le moment je me rendais même pas compte si vous voulez que c'était dangereux de grimper sur un seul point. Enfin je veux dire, je débutais, je faisais confiance au mec avec qui je grimpais, qui avait plus d'ancienneté. Vous voyez ce que je veux dire? L'erreur du débutant, ce serait de pas avoir assez confiance dans le matériel et à l'inverse, l'erreur des anciens, ce serait d'y faire une confiance absolument aveugle. Pour finir sur cette erreur, retenez bien que si c'est bien de chercher à repousser ses limites, il faut pas non plus aller jusqu'à se traumatiser, évidemment. Et à propos de trauma, vous devriez l'être par les cotations que vous allez grimper. Ok, erreur numéro 4, s'attendre à performer. Clairement, une des erreurs les plus communes, celle de penser que vous allez grimper directement les mêmes cotations en falaise que ce que vous faites en salle. Une 5B. Moi, tu sais, j'ai l'habitude de flasher les rouges d'Arcos Nation, donc ouais, non. Enfin, je suis là pour grimper, quoi. Déjà, prendre les transports pour venir ici, c'était un peu chiant, hein. On a pris un RER, voilà. Donc, on va peut-être aller faire de la vraie grimpe. Je sais pas, moi je pensais plus une 6C pour s'échauffer. Hein. En salle de bloc, on fait de l'escalade. En falaise, on fait aussi de l'escalade. Même s'il y a évidemment des points communs, il y a aussi beaucoup de différences. Si jamais vous faites de la voie en salle, vous allez peut-être un peu mieux vous en sortir. Mais si vous avez toujours fait que du bloc en salle, vos premières fois en voie d'escalade dehors, en falaise, ça risque de vous faire assez drôle. Rassurez-vous, c'est le cas pour tout le monde et c'est absolument pas vous qui êtes nul, hein, même si c'est sûr que ça fait beaucoup de mal à l'ego parce qu'on peut avoir l'impression de régresser. En vrai, c'est pas du tout le cas, au contraire, on s'en fout complètement de la cote que vous allez grimper en falaise la première fois. Je veux dire, même si la cote que vous grimpez baisse, vos compétences, votre mental, votre technique, votre grimpe, bref, elle progresse grâce à ce nouveau terrain, ce nouvel environnement, ces nouvelles prises et croyez-moi, ça a bien plus de valeur que n'importe quelle cotation. Ayez du plaisir lors de votre découverte de la falaise, c'est le plus important. Vos cotations, on s'en fout. On s'en fout, entre nous, vous avez quand même peut-être envie de savoir à quel point est-ce que ça risque de chuter. Ah, franchement, prévoyez un bon degré. Si vous faites du 6B en salle, si vous faites un 5B en falaise pour votre première fois, ce sera déjà super cool. On arrive gentiment au dernier conseil et de loin le plus important selon moi, soyez à l'aise. L'escalade en falaise, lorsqu'on débute, ça peut être impressionnant. On est haut, il y a des cailloux partout qui ont l'air de pouvoir faire très mal, voire de vous tuer. On peut tomber, on est en extérieur, donc il peut y avoir du vent, le bruit de la mer si on est à côté de l'océan, des grosses vagues qui viennent s'écraser contre les rochers. Bref, on est très loin de l'environnement aseptisé d'une salle d'escalade et pour être honnête, la première expérience en falaise d'un nouveau grimpeur est rarement très agréable. Ça ressemble un peu plus à qu'un Wouah. Respirez, détendez-vous, ça va aller. C'est pas parce que ça fera naturellement un petit peu peur qu'il y a absolument rien à faire pour réduire cette négativité. Les conseils que je vous ai donnés précédemment devraient vous aider un petit peu à être un peu plus à l'aise avec ce milieu, mais il y a quelques autres choses que vous pouvez faire. Ayez une bonne nuit de sommeil avant. Ça peut paraître bête, mais c'est tellement important d'arriver frais et dispo, d'avoir bien mangé la veille, de pas être dans le mal, de pas être fatigué. Donc clairement, si vous vous êtes pris une cuite la veille ou que vous avez des règles douloureuses ou difficiles, mieux vaut repousser la séance, reposez-vous et revenez plus frais. Franchement, vous n'allez pas passer un bon moment du tout et ce serait dommage d'aller vous en dégoûter.
Être à l'aise, c'est aussi être avec des personnes en qui vous avez confiance, que ce soit pour vous aiguiller, vous expliquer les nœuds, les manips de sécurité ou que sais-je, et surtout pour vous assurer. Déjà, vous n'allez pas avoir confiance en vous. Si en plus vous n'avez pas confiance en votre assureur, autant vous le dire tout de suite, vous n'allez vraiment pas passer un bon moment. Ce serait trop dommage quoi, ce serait vraiment trop dommage. Même si c'est votre pote, votre partenaire, demandez-vous, est-ce qu'il arrive à se mettre à la place d'un débutant? Est-ce qu'il n'est pas uniquement focus sur sa propre grimpe et vous a pas amené ici juste parce que vous pouvez l'assurer sur son projet? Quitte à vous envoyer dans des voies beaucoup trop dures pour votre niveau en vous disant non mais t'inquiète ça va aller, de toute façon tu grimpes, tu fais du bloc. Malheureusement, je sais qu'il y a des gens qui sont comme ça m'est déjà arrivé de me retrouver entraîné là-dedans quand je débutais, parce que voilà, j'étais hyper curieux, j'avais trop envie de grimper, pas forcément de bon bro, tu vois, pour aller grimper, donc je prenais un peu les premières personnes qui cherchaient des gens, et franchement, c'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf, tu te retrouves dans des trucs vraiment trop difficile, t'as l'impression de gêner, on prend même pas vraiment le temps de bien t'expliquer les manips de sécu et tout, et c'est en partie pour ça que j'ai créé cette chaîne, hein, pour que les gros débutants qui n'ont pas trop de potes pour aller grimper puissent avoir une base à laquelle se référer. Vraiment, essayez d'avoir quelqu'un qui se soucie de vous. Perso, quand j'amène un novice en falaise, maintenant, je pars vraiment pas du principe que je vais aller grimper moi des voies qui m'intéressent. En fait, je vais vraiment juste prendre le temps de bien lui apprendre les bases de la sécurité. Putain mais ça tient pas Pierre. Et de l'envoyer dans des voies très faciles qui puissent le mettre en confiance. Sec, prends-moi sec s'il te plaît. Où il va pouvoir avoir des réussites, où il va pouvoir kiffer et apprécier au maximum sa séance et surtout ne pas être dégoûté et pouvoir être fier de lui. On ne peut pas s'adresser encore une fois à quelqu'un qui débute comme à quelqu'un qui a de l'expérience. Je le répète, c'est super de dépasser ses limites, c'est très important, mais on n'est pas là pour se traumatiser. Être à l'aise, c'est aussi connaître le matériel, avoir confiance en lui, savoir comment on s'en sert. Ça vous évitera de voir des dingueries sur les voies. Croyez-moi, vous aurez déjà largement assez avec la peur de la chute et la peur de l'échec. Évitez de vous rajouter cette peur-là supplémentaire. Être à l'aise, ce serait aussi avoir des chaussons confortables, porter un casque, très important de porter un casque, faire gaffe à sa sécu, bref, éliminer absolument toutes les sources de négativité pour se concentrer uniquement sur ce qui compte, sa grimpe, la voie et ses potes. À la base, je voulais faire une vidéo vraiment très youtubesque, les 5 erreurs machin incroyable, 42 conseils pour devenir un killer et faire du 8B. Mais bref, en écrivant mon script, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup à dire et que certaines erreurs pouvaient même être un petit peu dangereuses. Pour être honnête, j'ai bien failli faire une vidéo sur chacun des points. Je veux vraiment vous aider au maximum de ce que je peux, donc n'hésitez pas à venir me dire en commentaire si vous voulez que je revienne un peu plus en détail sur un point spécifique ou si vous avez la moindre question relative à ce que j'ai pu mentionner dans cette vidéo. Je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre. En fait, je vous ai pas dit, mais une dernière erreur à faire lorsqu'on débute en falaise, ce serait évidemment de ne pas grimper en tête. Ouais, même si c'est votre première séance. Pourquoi ? Ça tombe bien, il se pourrait justement que je vienne de traiter du sujet dans une vidéo dédiée qui s'affiche juste là. Merci pour le visionnage, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine, d'ici là, échauffez-vous, éclatez-vous et surtout, abonnez-vous.